Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée. Pour le code Immaculate Access, c'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle ILA en anglais. Voilà que mon Dieu vous bénisse. Et en vous faisant abonner sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Comme cela, vous allez recevoir un message vous disant que je venais donc de poster une vidéo. Comme ça, vous n'allez pas louper à aucune de mes vidéos. Donc, comme je venais de dire, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble des grâces et que vous puissiez passer donc une excellente journée. Voilà, aujourd'hui, j'ai prévu de partager quelque chose de, je vais dire, de très intense pour moi. C'est un truc que j'ai gardé toute ma vie, mais qui m'a vraiment rongé. Ça m'a dérangé, ça m'a attristé. Aujourd'hui, grâce à YouTube, je vais donc partager avec vous. Voilà, il nous était arrivé, donc je mets nous, c'était moi et ma copine, quand nous étions donc à l'université, je crois que nous étions en deuxième graduat exactement. On se disait, bon ben voilà, parce qu'on habitait le home. Le home, c'est le campus, donc l'université. On habitait les cités universitaires. On nous demandait donc de retourner à la maison tous les week-ends. Et quand on y allait, on savait que c'était pour s'approvisionner ou bien prendre de l'argent de transport et tout et tout. Donc c'était ça chaque vendredi soir ou samedi matin. C'était spécialement vendredi soir, donc on retournait chez nos parents et puis on rentrait sur les cités universitaires, donc dimanche la nuit pour reprendre du cours le lundi. Et puis ma famille, comme je vous dis, je ne le cache pas, je ne suis pas d'une famille riche, je suis d'une famille modeste. Mon papa était juste enseignant avec 11 enfants. C'était vraiment très très lourd sur ses épaules. Nous élever était juste un miracle. En tout cas, Dieu l'a sûrement assisté pour nous élever. Ce ne serait pas possible. Donc nous n'avions pas d'argent dans ma famille. Et voilà, on s'est décidé avec ma copine, on a dit, bon ben voilà, au lieu de commencer à attendre que l'argent vienne toujours de nos parents et tout et tout. Ma copine, par contre, elle venait d'une famille plus aisée. Son papa était agent payeur même des DSP, qui était la division spéciale présidentielle et tout. L'argent dans sa famille, c'était vraiment rien. Mais sauf que là, le régime Mobutu venait donc de finir. Il y avait Kabila qui était là. Il y avait encore le désordre dans la ville. Beaucoup de choses venaient de changer. Vous étiez riche hier, aujourd'hui, il n'y a plus rien et tout et tout. Et puis on a dit, bon, ben voilà, au lieu d'attendre de toujours de continuer à dépendre de nos parents, on est quand même un peu adulte déjà, je dirais même adulte, on va commencer le business. On a commencé avec un peu d'argent, je crois que c'était 100 dollars. On a commencé à aller acheter des histoires, des jeans et des t-shirts qu'on achetait, on revenait sur l'université, on revendait. D'autres même venaient de l'Europe, on pouvait commander et tout. Et donc c'était ça, c'est le business qu'on faisait, c'était des habits, des ceintures, jeans spécialement, t-shirts et des petits trucs comme ça. Et donc voilà, ça nous a rapporté quelques temps. Donc on a multiplié le capital, et donc on avait plus que ce que l'on avait quand on avait. Donc, et initialement, donc on a commencé avec 100 dollars, mais on a su multiplier ce que l'on avait. Donc on avait assez d'argent et puis après on a eu donc la chance de passer une autre commande. On a eu donc beaucoup de marchandises. Et cet argent-là nous aidait pour les frais académiques, pour la nourriture, pour le transport et tout. Nous étions vraiment à l'aise toutes les deux. Et donc voilà, une fois, c'est elle qui était partie avec donc, la marchandise chez elle. Et puis elle revient, elle me dit, ah, j'ai eu de la chance, tu te souviens de la fille telle et tout, je tais le nom parce que c'est une famille vraiment très connue de Kinshasa. Et puis je me dis oui, c'était donc une amie, pour moi c'était une amie, comme je dis, par transitivité, je l'ai connue par elle. C'est donc par le canal de ma copine que j'ai connu cette fille-là. Du coup, je ne sais pas déclarer qu'elle est vraiment ma copine. Comme je dis, elle est par transitivité. Donc, on s'était rencontrés quelques fois. Puis après, la fille était partie habiter à Cape Town, en Afrique du Sud. Et puis, on a appris que elle était fiancée d'un autre garçon d'une grande famille présidentielle aussi de l'époque, donc du régime Mobutu. Et elle devait donc retourner sur Kinshasa et son visa était prêt, donc et repartir en France pour y vivre, en Suisse ou en France pour y vivre avec son fiancé. La fille était très, très, très jolie. Je vous dis, quand on parle de beauté, cette fille-là, elle était vraiment très jolie, naturellement. Donc, elle a emprunté, elle a eu une autre marchandise auprès. Disons, par exemple, que le capital était de 300 dollars. Donc, la marchandise que ma copine avait sur elle était de 300 dollars. Elle a emprunté pour 280. Du coup, on était resté qu'avec 20 dollars en main. On attendait qu'elle paye notre argent. Comme ça, on continue. Elle a commencé à nous faire marcher. Elle n'était plus jamais chez elle. Elle avait l'habitude de venir sur le campus. Elle n'était pas là et elle a disparu. Du coup, on a perdu
notre rythme de faire que toutes les 2 semaines, on achetait, on donnait un crédit, après une semaine, les gens payaient, on achetait, tout ça nous aidait vraiment à multiplier notre argent. Mais du coup, quand quelqu'un a 300 $, vous gardez 280 en dette. Donc, du coup, avec 20 $, on ne pouvait plus rien faire. Le business était donc parti. Ça nous énervait, mais pourquoi elle doit nous faire ça? Et pourtant, c'est une fille un peu fière, ma maman, ah, mon papa, ah, on a ceci et tout, je suis la fiancée, ah. Alors, on se demandait, mais comment ça, c'est même pas 1000 $, comment elle n'arrive pas à nous rembourser notre argent? Et on a perdu les 20 $ qu'on avait en prenant des taxis, la cherchant partout. De fois, on rencontrait des gens du quartier qui nous disaient, ah, elle est sur telle adresse, elle est sur tel endroit, elle est ceci. On a fait pas mal de tout. À peu près pendant 2 mois et demi, on ne savait pas la retrouver. Et puis un matin, ma copine me dit, Immaculée, je viens de recevoir le message de quelqu'un de sûr qui me dit que la fille là, et si tu sais qu'elle est devenue fiancée, elle est copine. En fait, avant de devenir la fiancée de ce gars qui était en Suisse ou en France là, elle sortait avec un autre jeune du quartier dont je tais aussi le nom parce que ça, c'est des grandes familles de Kinshasa durant l'époque Mobutu. Le garçon, son papa était ministre et tout très connu. Alors, cette famille avait une maison, c'était à Upen. Mais Upen et Badiading, il y avait un sentier au milieu là que l'on prenait. Nous, vous savez, quand vous êtes jeune, hein, on a marché pas mal à pied à Kinshasa. On savait comment y aller. Donc, avec ma copine, on est allé voir à la résidence pillée. On savait que personne n'habitait là parce que ça avait été pillé quand il y a eu pillage de Kinshasa là. C'était une maison abandonnée. Ce jour-là, on a eu des informations d'un jeune garçon qui joue au foot que non, 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 la fille, que parce qu'on a laissé des mots dans le carton, quoi, si vous la voyez, signalez-nous, dites-nous et tout et tout. On a compris qu'elle se cachait, elle voulait plus, elle était en train de nous fuir. Donc, les gens qu'on a contactés, un jeune garçon vient un matin dire à ma copine que non, je sais exactement où est sa fille, où est cette fille que vous êtes en train de chercher. Et il nous a donné l'adresse avec ma copine. On a dit, on n'a pas de temps à perdre, allons-y seulement. On a pris le petit sentier là et puis on sort à la résidence là. Comme on l'avait pillé, même la barrière n'était pas fermée. On entre comme ça. Elle est là en train de faire du foufou dans une grande boîte de nido. Alors, le tout était bizarre, le poisson sur les sachets et tout. Bon, la maison était pillée, il y avait vraiment rien. Les deux jeunes gens étaient là, c'était deux frères. C'était méthode. J'ai dit, ah, toi, tu es en train de préparer au bois comme ça avec la fumée qu'elle avait, le petit foufou dans le sachet là qu'elle faisait pour son copain là. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de vie? Pourquoi, en tout cas, nous, on est venu pour notre argent. Oh non, je vais vous payer. Regardez, j'avais un peu d'argent. Je vais assister mon copain parce que là où j'étais, ils étaient maltraités par la marâtre et tout et tout. Ils n'ont même pas où aller. Je suis venu m'installer ici avec eux. On a dit, en tout cas, nous, c'est pas notre problème. Toi et ton copain, nous, on sait que tu es fiancé. Tu dois rejoindre ton homme en Europe. Ça, c'est de l'aventure que tu es en train de faire ici avec ce jeune Jean. Elle était plus âgée que le garçon qu'elle nous montrait là. Donc, on a dit, ça va, mais trouve-nous de l'argent. Et puis après, on l'a plus revue. Elle est partie. Elle nous avait fixé un jour, au fait. Elle nous avait donné à peu près 5 jours. 5 jours passés, on va chez sa maman, donc chez elle à la maison. Elle n'était pas là, mais je crois qu'elle avait eu une conversation avec sa maman, ou peut-être elle était même à la maison, mais elle a signalé à sa maman que nous étions là et que nous étions les filles qui la cherchaient. La maman sort, je vous dis, elle voulait démarrer sa Jeep là, mais la façon dont elle a tonné sur moi et ma copine, comme si sa façon d'abord de nous regarder, c'était avec arrogance, comme si nous étions des bidules, je vous assure. On était des trucs devant elle. Mais pour qui vous prenez? Pourquoi vous cherchez ma fille comme ça? Cet argent-là, c'est même pas grand-chose. Blablabla, c'est pas sortez de ma passée, tout, tout. En fait, elle nous avait chassés. C'était une maman qui avait aidé beaucoup de gens dans le quartier, là, à la Cité Verte, pour l'obtention des visas et tout et tout. Elle faisait beaucoup d'argent. Elle avait des circuits. Elle connaissait les grandes personnes de la cité. Donc, si elle disait non, d'abord, elle avait des gardes du corps et tout. On ne savait même pas répondre. On dit seulement maman. En plus, au Congo, nous, avec nos mamans, en tout cas, quand une maman est en train de tonner sur toi, elle est en train de te blâmer, tu n'as pas ouvert ta bouche et lui parler. On ne répond pas donc à cause du respect, tout et tout. Mais on a dit, mais ça, c'est entre nous, enfants. Pourquoi? Non, elle n'a pas voulu nous entendre. Elle nous a chassés comme des chiens. Des chiennes, je veux dire, à moi et ma copine. Nous étions en mode déçus, nous sommes sortis. Ah, et puis, chemin faisant, on a commencé à rire. Ma copine me dit, mais cette maman-ci, comment elle doit nous faire comme ça? Comment on va faire avec notre business? Et puis, ma copine dit, non, non, non. En tout cas, elle a blagué avec nous parce qu'elle est maman, elle sait que nous sommes des petites filles. On ne va pas répondre. Allons chercher ta grande soeur là qui a une grande bouche là. Ma soeur aînée là, on va chercher Arita. Ouais, elle travaillait dans son restaurant, donc on est allé chercher ma soeur. On a dit, ah, la famille là nous doit à peu près 300 $, mais voilà, la fille a fui, sa maman vient de nous insulter, on ne sait pas comment récupérer notre argent. Vous, comme vous avez une grosse gueule aussi, allez-y et tout, vous savez pas c'est la même corpulence, donc tu vas faire face à la maman. Ma soeur aussi a pris le taxi, elle est allée jusque là, à la Cité Verte dans cette famille là. Ils ont eu des échanges de mots avec la maman et tout et tout. Et puis ma soeur dit, mais si tu es si riche, tu es si orgueilleuse, mais ça, ce sont juste des étudiantes, elles ont besoin de l'argent. Pas seulement les 280 $ là, pourquoi la maman a donné 45 $ à ma grande soeur sur les 280. Donc du coup, on ne savait plus fonctionner, on était vraiment déçus. Et je vous dis que
C'était seulement 3 jours après. J'ai amené ma nièce à l'hôpital en consultation, comment on dit, quand on voit, consultation quoi. C'était juste une routine pour une consultation. C'était à la clinique mon collé de Mongafou là. Et puis après, parce elle s'était bien comportée, j'ai dit, bon, comme tu es une bonne fille, au lieu de prendre le taxi et retourner à la maison, on va à la cité verte. On venait juste d'ouvrir un endroit là, on vendait des crèmes glacées qui étaient très bonnes et tout et tout. Elle aimait ça. Donc, je suis allée là-bas pour manger la crème avec ma nièce. C'est arrivant au triangle là que je vois un garçon. Le garçon s'appelait Popol. On fréquentait la même université. Je crois qu'il avait une année moins que moi. De quoi? Au niveau des études, quoi, au niveau académique. Et Popol me dit, ah, tu es venu pleurer votre copine. J'ai dit, moi, pleurer ma copine, c'est laquelle? Elle me dit, non, non, mais toi et ta copine jolie, votre copine là, la jolie là, est décédée. Non, j'ai dit, tu parles de qui? Ah, tu fais allusion à qui? Et puis il me regarde, il me donne le nom de la fille. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Donc c'était la fille là. Elle est morte, on l'a trouvée morte. J'ai demandé comment, on a dit non, elle était partie voir un infirmier pour un avortement. Parce que son vol était donc le jeudi pour la France, et ça c'était le lundi, elle ne voulait pas aller rejoindre son fiancé de la Suisse là ou de la France, étant enceinte d'un jeune de Kinshasa. Apparemment la fille aimait beaucoup le garçon qui était à Kinla, et donc le garçon l'a amené, finalement ils sont allés voir un infirmier pour l'avortement à Mongafou, là, ça n'a pas marché. Sûrement, elle a rendu l'âme au niveau de la clinique, pas de la clinique, mais du cabinet de cet infirmier. On a mis son corps dans une voiture, on est allé, on a parqué là et on a fait monter le corps. Je vous dis, on l'a laissé sur. Vous savez, parce que ce jour-là, c'était une journée pluvieuse, il pleuvait. Quand il pleut, il y a des endroits où ça devient un peu, comment, c'est comme si une partie comment ça peut s'appeler, je sais pas de la brousse et tout, c'était écoulé, c'était parti avec l'eau. Donc on a déposé son corps là, on a juste pris une petite quantité de sable, on a couvert son corps. Comme la pluie continue. Entre-temps, les deux garçons et l'infirmier ont disparu. Comme il continuait toujours à pleuvoir, ils ont fait ça peut-être à 5, 4 ou 5 heures du matin. Donc quand la pluie a pris fin, juste à 7 heures, quand les enfants vont à l'école, c'était un raccourci de quitter Badiading pour Rupen, ce petit sentier-là. Donc c'est comme ça qu'on a vu deux petits retourner criant, quoi qu'on on a vu un corps, quelqu'un est décédé, puis les gens viennent comme ça, on a déterré. Et c'était le corps de la fille qui nous devait de l'argent. Donc c'est comme ça qu'on a perdu cette copine-là. En ce moment-là, l'argent ne valait plus rien. Les $280, là, c'était plus rien. Mais juste perdre la fille. En plus, la police était impliquée. Il y avait des policiers partout, des soldats. On cherchait les deux garçons. Là, donc, ils ont fui sur Brazzaville. Ils n'étaient même plus à Kinshasa. C'était tard. Ils ont eu tout le temps. Ils étaient partis même à la clinique, là où on avait fait l'avortement. Tout était fermé. L'infirmière a eu même le temps de se déplacer avec toute son équipe et tout. Donc, c'était donc ça la fin de la vie de notre copine là. Comme je dis, je tais le nom. Donc, on ne sait pas pourquoi ça devait se passer comme ça. Nous, on a perdu le business, là, on n'a plus l'argent, donc on n'a plus continué pendant à peu près une année et demie, jusqu'à ce que, quand on était, je crois, en première licence, on a eu encore de l'argent. On avait emprunté d'un gars, on a fait des intérêts, on lui a retourné son argent, et puis on a continué grâce aux intérêts. Mais cette fille-là, on a donc pardonné, le matériel c'est rien dans la vie, les relations qu'on a entre les hommes sont plus valables que tout le matériel qu'on peut mettre devant. Quand tu as quelqu'un qui a de bonnes relations avec toi, il faut traiter cette personne-là comme tu aimerais qu'on te traite. Aller nous exposer devant la maman que l'on ne connaissait pas, et puis une maman qui était vraiment aussi comment populaire, parce que la maman elle pouvait juste ouvrir sa bouche et les jeunes gens du quartier allaient nous tabasser. Mais nous avions raison parce que c'était notre argent. Donc c'était un peu ça. En plus, la fille, c'était la fille unique de sa famille. Elle était très, très gâtée. Il suffisait pour elle d'ouvrir seulement sa bouche. Sa maman faisait ce qu'elle voulait. Elle refusait. Elle n'avait même pas obtenu de baccalauréat. Elle ne voulait pas vraiment aller à l'école. Quand nous allions à l'école, elle, c'était toujours des vacances et tout et tout. Donc c'était ça la fin de sa vie. Donc on a retrouvé son corps. En plus, les filles aussi, soyons sérieuses. Quand tu as un fiancé, quelqu'un qui t'attend quelque part, les gens ici à l'étranger travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand quelqu'un te prend pour fiancé, il fait des démarches pour te faire voyager. Sois patiente seulement. Attends, ça peut prendre 4 ans. D'autres ont fait même 10 ans, attendant quoi, que leurs hommes puissent avoir de papiers ici, être stables et puis faire venir les fiancés. Et quand tu attends, ça vaut pas la peine. Ça veut pas dire que non, tu es libre, tu as le droit de sortir avec tous les gens, avoir un autre gars à Kinshasa et puis fiancé, pendant que le gars qui était en Suisse vraiment était très bien installé, et puis il attendait seulement que la fille arrive. Voilà que elle est allée se faire engrosser par un autre gars, et
sûrement Dieu n'a pas accepté ça. Et c'est comme ça que donc on avait retrouvé son corps enterré comme ça, négligé, on l'a récupéré, on a lavé. Elle avait des mèches comme ça, des petites. Elle avait tout le temps, elle se faisait tresser. C'était des jolies mèches qu'elle avait et tout. Le sable était partout. On a nettoyé le corps et c'était triste. Mais volontairement, j'avais refusé d'aller à son deuil. J'étais tellement touchée. Quand on m'a donné la nouvelle, au fait, le triangle là, c'était leur quartier, c'était juste à quelques mètres de là, mais j'ai vu beaucoup de voitures y aller, les gens criaient, les gens étaient choqués, surpris et tout, la présence des militaires. J'ai dit ma prière intérieurement, j'ai dit en tout cas, Seigneur, l'argent c'est rien, je préfère les relations où je ne sais même pas, mais donc je ne suis pas allée à son deuil. Oh, j'étais partie à son deuil, mais sans arriver, sans aller là où il y avait le cercueil. Je ne voulais pas voir son corps et tout. Je suis même pas entrée dans leur parcelle. On était là dehors sur l'asphalte avec beaucoup, beaucoup d'autres jeunes parce que c'était aussi une fille qui était connue. Donc, c'était ça. Je ne sais pas si c'était juste la volonté de Dieu, c'était ce que sa maman faisait, c'était pourquoi elle doit mourir comme ça, une personne qui n'est pas malade, l'avortement et tout et tout. Donc, une négligence comme ça, quand un homme est en train d'apprêter, pour te recevoir, il est en train de se sacrifier à l'étranger, s'installer, t'inviter et il a payé l'argent dans ta famille et puis toi, tu vas presque te prostituer, te faire engrosser par un autre homme. C'était donc ça. Je sais pas, disons seulement la volonté de Dieu, parce que moi je suis une chrétienne, je dis que le hasard n'existe pas dans la vie. Quand quelque chose arrive, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'était donc ça comme cela qu'on avait perdu notre copine, comme c'était la fille unique et vraiment la fille chérie à sa maman. Après ça, la maman est devenue très, très, très triste dans la vie. Elle a laissé le business là de faire voyager les gens et tout et tout. Et puis, je l'ai plus jamais revue. Donc, c'était ça dans la vie. Soyons sérieux, soyons sérieux. De fois, au lieu de fuir, il faut confronter. Les problèmes ne vont pas partir, ne vont pas disparaître parce que tu es en train de fuir. Parce que fuir, il n'y a pas d'issue en fin de compte. Même un jour, une semaine, un mois, 2 mois après, tu feras toujours pour rencontrer la personne que tu es en train de fuir. Quand il y a un problème, il faut toujours mettre ça à table et débattre, trouver solution. Même quand il n'y a pas d'argent, elle peut juste nous dire non, donnez-moi plus de temps, je trouverai et tout et tout. Mais le fait qu'elle est en train de fuir, on l'a suivi même. On nous dit, elle est à Salon sur telle adresse, on y va. Elle est au bon marché, on y va. Elle est à Upen, on y va. Partout où on allait, elle n'était pas là. Donc, je ne sais pas. Et en fin de compte, on avait compris, en fait, elle était toujours dans leur maison là, qu'elle se cachait. Quand on était parti la dernière fois là, avant d'aller à. Là où le petit nous avait dit, pour nous montrer là où elle était, en fait, la maman avait dit non, elle n'habite plus ici, elle a voyagé, elle a pris l'avion, elle est en Afrique du Sud. Comme elle allait souvent sur Cape Town et revenir, on a cru. Et le jour après, un petit vient dit non, 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 elle n'est pas en Afrique du Sud, elle est ici sur telle adresse. Le petit nous a montré l'endroit où on est allé, on l'a trouvé. Mais dommage, le tout n'a pris que moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines, le temps de la retrouver et qu'on la perde comme ça sans qu'elle soit malade. Donc, elle est partie dans la vie. En tout cas, il faut être des bonnes gens. Ça vaut pas la peine de fuir des problèmes, d'en créer et puis après de fuir. Elle pouvait même restituer, carrément dire que non, je n'ai pas tout porté. Voilà, 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 c'est ça. Mais on a compris que tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle cherchait là, c'était parce que si la maman avait su qu'elle avait une autre relation avec ce garçon-là, dont je tais le nom parce que il est connu, on a chanté son nom par les musiciens et tout et tout. Son papa était ministre à l'époque, Mobutu. Je garde seulement, je sais pas dire ça sur les réseaux sociaux. Mais donc la fille, le garçon là, l'utilisait pour l'argent. De fois, il y avait l'argent que le fiancé là de la Suisse envoyait à la fille. La fille dépensait ça sur ce gars qui était à Kinshasa, lui acheter des ceintures, ceci, cela, des pantalons et tout, et même supporter parce que la famille du garçon avait déjà quitté Kinshasa quand Kabila, le papa du Désiré Kabila, était arrivé. Donc toute sa famille était partie. Mais à l'époque, ils habitaient donc avec la marâtre qui s'était imposée. Elle a dit on voyage seulement avec mes enfants. Les deux garçons étaient de la première maman, donc c'était les aînés du monsieur, du ministre là, et la deuxième femme a refusé. Donc le papa les avait abandonnés comme ça, ils avaient où aller, c'est comme ça. Donc la copine là a pris presque en charge ces garçons là financièrement. Il a dit je ne saurais pas payer le loyer, allez habiter votre maison, piller là et tout et tout. Et voilà, moi je supporte la nourriture et tout. Donc c'était ça à la fin de sa vie. On l'a perdu comme ça, l'argent était parti, l'argent c'est vraiment rien. On doit valoriser plus nos relations que l'argent. Il ne faut jamais mettre l'argent devant. L'argent, les gens meurent. Regardez quelqu'un comme Mobutu qui est mort, qui a laissé des diamants, des villas et tout le matériel dans la vie. C'est vraiment rien. Mais les souvenirs que nous développons entre nous, ce sont des mémoires que nous allons amener donc après la mort. Soyons des bonnes personnes dans la vie. Voilà, c'est tout. C'est seulement un truc qui m'avait vraiment dérangé pendant plusieurs années. Et j'ai dit que ça pourra peut
peut-être apporter conseil à quelqu'un. Emprunter, c'est bon, mais il y a toujours un délai. Si vous ne trouvez pas, au lieu de vous cacher, donnez une explication. Demandez qu'on vous donne un peu plus de temps, vous finirez par payer. Parce que quand vous fouillez comme ça, vous pénalisez aussi. Nous, le business était parti avec ma copine. On a perdu. Elle est morte aussi, on l'a perdue. Mais après, on a eu une autre chance. Quelqu'un d'autre nous avait emprunté 50 dollars qu'on a travaillé. Là, on allait maintenant dans des pique-niques et tout, vendre toujours des trucs. Et on a, en moins de temps, on a récupéré l'argent. On a même fait plus de ça. Et on a commencé même à aller louer des stands dans des kermesses pour. Mais voilà, elle n'était pas là. Elle était morte, on l'a enterrée. Voilà le petit truc que j'allais partager. J'ai prévu de partager avec vous aujourd'hui. Je viens donc de le faire. Ce sont des bonnes gens dans la société. Voilà, je vous quitte là. C'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Je viendrai, je crois que je ferai une autre vidéo sur le shopping. Et voilà, donc on va se retrouver. Bisous, excellente journée. Au revoir.